Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bonjour, chers frères bien-aimés en Christ. Nous nous agitons souvent, nous nous inquiétons pour beaucoup de choses inutiles. Mais une seule chose est nécessaire. Faisons comme Marie, bien-aimée. Choisissons la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Asseyons-nous chaque jour au pied du Maître pour écouter sa bonne parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La part que Dieu nous donne ce matin se trouve dans Jacques chapitre 4, versets 13 à 17 et dans Jacques chapitre 5, versets 1 à 6. Nous lisons, bien-aimés, ces versets. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci, nous ferons cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Oui, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui êtes riches, pleurez et lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous. Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont corrodés et cette corrosion témoignera contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez entassé des richesses dans ces jours de la faim. Vous n'avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. Cette injustice crie contre vous et les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées célestes. Vous avez vécu ici-bas dans les plaisirs et le luxe. Vous êtes engraissés comme des animaux. Pour le jour, vous allez être égorgés. Vous avez condamné, vous avez assassiné les innocents sans qu'ils vous résistent. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons qu'à travers la méditation de ta parole, tu puisses nous ramener aux vraies richesses, aux vraies valeurs, à ce qui est essentiel. Donne-nous d'apprendre à compter sur toi, à composer avec toi, à regarder à toi, à être juste, à être honnête, à savoir que notre Dieu, c'est toi la vraie richesse. Et donne-nous de te chercher, de marcher avec toi et de garder la foi jusqu'à ce que tu reviennes. Bénis ta parole que nous allons méditer maintenant et que cette parole nous guérisse, nous renouvelle, nous ramène à ce qui est essentiel. À toi la gloire, à toi la louange et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ces versets traitent de quoi? Ces versets traitent des questions liées aux riches, à l'acquisition des richesses sans Dieu, au salaire accordé aux ouvriers qui travaillent pour nous, à nos serviteurs. Le verset 13 aborde le sujet relatif au projet initié sans le consentement, l'aval de Dieu, sans connaître la volonté de Dieu. Proverbe 15 nous rappelle que quand on ne demande jamais conseil, les projets échouent. Mais avec beaucoup de conseillers, comme en priorité avec Dieu, des conseillers comme Dieu, des conseillers comme le Saint-Esprit, des conseillers comme la parole de Dieu, les projets que nous faisons connaissent du succès. Le même chapitre dit que la personne qui court après l'argent fait le malheur de sa famille.
Hébreux 16 continue dans le même sens en disant que les humains font des projets, mais c'est la volonté de Dieu qui se réalise certainement. C'est le Seigneur qui prend les décisions qui réussissent. Mieux vaut de bien gagner de façon honnête que de gagner beaucoup de richesses obtenues dans la méchanceté, avec malhonnêteté, avec violence, corruption. Les humains, effectivement, tracent leur chemin, ils font leurs projets, mais c'est le Seigneur qui assure la marche de ces projets et qui les fait réussir. Et c'est pourquoi Proverbe 19 renchérit en disant que le manque de réflexion n'est pas bon. Quand on va trop vite, on fait des erreurs. Quand on ne cherche pas la volonté de Dieu, on fait des erreurs. Dans ce texte, l'apôtre Jacques rappelle que les richesses que Dieu nous a prêtées doivent être destinées à faire du bien à Dieu, à faire du bien aux autres, à la maison de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas nous lasser de faire le bien dans le livre de Galates, de faire du bien aux frères en Christ, aux serviteurs de Dieu, de faire du bien à ceux qui mettent leurs compétences à notre service, de leur accorder une juste rémunération. Car leurs plaintes, leurs cris, leurs pleurs, leurs supplications arrivent aux oreilles de Dieu et sont pour nous source de malédiction. C'est pourquoi celui qui sait faire le bien et ne le fait pas sera coupable d'un péché. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre dans ce texte ou bien un mauvais exemple? Il y a 3 mauvais exemples qui sont dénoncés dans ce texte. Le fait de faire des programmes, de préparer des projets, travail, voyage, création d'entreprise, mariage, sans consulter Dieu, est source d'échec, de malheur. Car notre avenir ne nous appartient pas. C'est Dieu qui contrôle notre avenir. C'est Dieu qui arrange les circonstances pour qu'elles concourent à notre bien-être. Car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas réussir. Deuxièmement, décider de faire les choses sans associer Dieu est assimilé à de l'orgueil, au manque de confiance en Dieu, à la suffisance. C'est une manière de dire à Dieu, je ne veux pas de toi. Je peux me débrouiller tout seul. Or, tu ne peux pas faire quelque chose sans Dieu. Troisième chose, l'homme qui acquiert des richesses aux origines douteuses, des richesses mal acquises, dans la tromperie, dans la corruption, dans la violence, Dieu les considère comme un vol. C'est des richesses pourries qui ne sont pas profitables à l'homme. Et enfin, l'homme qui refuse de payer ses ouvriers à leur juste valeur commet un péché. Il est malhonnête, il est injuste, il est méchant, il est déloyal, puisqu'il ne respecte pas ses engagements. Frères, dans ce texte, Dieu nous fait des avertissements. Et il ne cessera jamais de nous avertir, de nous rappeler que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. L'homme qui est riche, c'est l'homme qui connaît Dieu. C'est l'homme qui craint Dieu. C'est l'homme qui compose avec Dieu. Que sert-il en effet à un homme de gagner toutes les richesses de ce monde s'il perd son âme, s'il perd sa communion avec Dieu? Ceux qui veulent s'enrichir à tout prix, à n'importe quel prix, sans associer Dieu, s'exposent à toutes sortes de tentations, à toutes sortes de pièges mortels, d'envoûtements, de convoitises pernicieuses qui précipitent les hommes dans la ruine morale, dans la perdition. Toutes sortes de maux sont le partage de ces hommes-là. La jalousie, l'orgueil, la méchanceté, la cupidité, l'égoïsme, la luxure, l'injustice, les pratiques mystiques pour s'enrichir. Oui, frère, l'apôtre Paul nous avertit, tout comme l'apôtre Jacques, que l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux que nous avons sur cette terre. Certains en ont fait l'expérience. Ils se sont laissés séduire. Ils ont ouvert leur cœur à l'amour de l'argent. Ils ont ouvert leur cœur à l'attachement aux richesses. Les richesses ont pris possession de leur cœur et les ont amenés loin de la foi chrétienne. Ils sont créés eux-mêmes bien des tourments. Ils sont infligés d'innombrables souffrances et de réels remords. Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi pour nous. C'est pour ça qu'il nous avertit, il nous parle, pour que nous puissions retourner à lui et savoir que c'est lui les vraies richesses. Prions afin que Dieu nous ramène aux vraies richesses. Père,
Nous ne voulons pas mourir comme des idiots. Nous ne voulons pas mourir loin de toi. Car que sert-il à un homme de gagner toutes les richesses de ce monde, comme ce jeune homme riche, qui a quitté ta présence triste, malheureux, parce qu'il lui était impossible de céder ses richesses, de vendre ses richesses pour entrer dans le royaume des cieux. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes, de comprendre que les richesses que tu as mis à notre disposition, c'est pour le royaume des cieux. C'est pour faire du bien aux autres. C'est pour faire du bien à Dieu. C'est pour faire du bien aux serviteurs de Dieu. C'est pour faire du bien à ceux qui travaillent pour nous, nos ouvriers. Donne-nous de les payer à leur juste valeur. De leur donner leur dû, leur salaire, afin que leurs cris et leurs pleurs ne soient pas pour nous des malédictions, Seigneur. Donne-nous chaque fois que nous nous apprêtons à faire des projets, de te consulter, de travailler avec toi, de demander ta volonté, de demander, notre Dieu, ton approbation, Seigneur. Donne-nous de ne pas te rejeter, Seigneur. Parce qu'en réalité, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien. Apprends-nous à compter sur toi. Apprends-nous à marcher avec toi. Apprends-nous, notre Dieu, à fouler au pied les richesses de la terre et à mettre ces richesses à ton service. Gloire et honneur à toi pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu es notre vraie richesse, notre seule richesse. Au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.